Bien bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours Bio 5070, la génétique et ses applications. Aujourd'hui, on va traiter du dossier 4 qui porte sur l'évolution. La diversité génétique à l'intérieur d'une espèce, c'est l'ensemble des phénotypes disponibles. Par exemple, au niveau des êtres humains, on pourrait parler des gens blancs, des gens aux cheveux bruns, des gens aux cheveux noirs, des gens aux cheveux roux. Donc, cette diversité-là, elle a une grande importance au niveau des différents organismes, puisque c'est cette diversité-là qui va lui permettre de faire face à une modification du milieu qui apparaîtrait soudainement. On donne l'exemple ici des fourmis. Donc, on voit qu'on a deux phénotypes différents, les fourmis rouges et les fourmis noires. Et on voit que les fourmis rouges ici sont plus visibles, donc plus facilement attaquables par les prédateurs. Par contre, si on avait, par exemple, une oxydation du fer à l'intérieur du sol, il y aurait évidemment une modification de la couleur du sol et soudainement, les fourmis noires deviennent plus visibles. Donc, les fourmis noires vont se faire attaquer plus facilement par les prédateurs et on va donc avoir une baisse de la population de fourmis noires et probablement une augmentation de la population de fourmis rouges parce qu'elles deviennent plus facilement camouflées. Donc, on voit que ce patrimoine-là, au niveau de cette espèce-là en particulier, donc plus le patrimoine génétique est important, plus la population a de chances de survivre à des modifications de leur milieu, pouvant mettre en péril la survie de l'espèce. Donc, c'est important d'avoir un grand patrimoine pour pouvoir justement faire face aux modifications du milieu. On l'a vu, on peut parler de la prédation. Donc, dans ce cas-ci, c'était le camouflage, mais on aurait pu parler aussi de la défense. Par exemple, un animal, un coléoptère qui aurait une carapace plus épaisse, bien, va être plus difficile à manger pour son prédateur. Ou on peut parler aussi de fuite. Donc, un animal qui aurait une capacité de fuite plus grande va être moins accessible pour le prédateur. Donc, ce sont des phénotypes qui sont importants d'avoir parce que s'il y a une modification du milieu, bien, on veut que l'espèce survive, évidemment. On peut aussi parler du parasitisme. Donc, s'il y a une nouvelle maladie qui apparaît dans une population quelconque, bien, il y a de fortes chances qu'il y ait un ou deux éléments qui soient capables de faire face, même si c'est une maladie qui est très virulente et qui affecte vraiment de façon très importante la population. Donc, si une grande partie de la population s'éteint à cause d'une maladie, bien, on peut retrouver généralement quelques individus qui vont être capables de faire face. Et là, évidemment, c'est leur phénotype qui va être redonné aux prochaines générations. Donc, graduellement, on va être capable d'avoir une nouvelle population issue de la même espèce, mais une population qui va être capable de faire face au parasite qui est apparu. Mais évidemment, pour ça, il faut avoir des éléments qui sont capables de faire face au parasite. Donc, il faut avoir une grande diversité génétique. Le même phénomène, et on va le voir plus précisément dans la prochaine diapo, le même phénomène peut se faire au point de vue de la compétition. Donc, lorsqu'il y a soit des ressources limitées dans un milieu, qu'on parle d'eau, de nourriture ou de nombre de femelles, ou une modification des ressources disponibles. Donc, par exemple, une baisse de la quantité de végétation ou une baisse de la quantité d'eau, une grande période de sécheresse, bien, à ce moment-là, on va avoir une compétition et ce seront ceux qui sont les mieux adaptés à cette modification-là qui pourront survivre et donc qui vont transmettre leur phénotype aux prochaines générations. Donc, si vous avez parlé de la compétition, ici, on en a un exemple. On a différents arbres qui ont des réseaux racinaires différents. Un qui est plus en surface et un qui est plus en profondeur. Bien, si on a une période de sécheresse qui fait que la nappe phréatique descend, on va avoir un certain nombre d'éléments, d'individus à l'intérieur de la population qui vont mourir à cause de la sécheresse. Mais ceux qui vont être capables de survivre, c'est ceux qui ont un réseau racinaire plus profond et donc qui vont avoir assez d'eau pour survivre. Comme les éléments avec des réseaux racinaires plus étendus en largeur sont tous morts, bien, on se retrouve à avoir seulement les éléments qui ont des réseaux racinaires plus profonds qui survivent et c'est eux qui vont transmettre leur phénotype aux prochaines générations de cette espèce.
L'être humain a compris ces principes-là, eh bien, ils ont poussé certaines espèces à développer certains avantages évolutifs pour leur propre utilisation. Donc, on peut ici voir les différentes espèces de chiens, par exemple. Donc, pour un chien de garde, on va préférer avoir un chien plus gros, plus fort, plus rapide, avec un aspect menaçant, ce qui a donné naissance à certaines espèces, certaines races de chiens. On va avoir au niveau du chien de chasse un flair plus aiguisé, une facilité de dressage pour pouvoir aller chercher les proies, une certaine grosseur aussi pour être capable d'en faire face. On a développé des chiens de course pour avoir une rapidité, une endurance, ou des chiens loups pour avoir une plus grande force, une plus grande résistance au froid. Ce qui fait qu'on a développé différentes races de chiens selon nos besoins. Et là, la question, c'est quel avantage a le chien de droite au niveau évolutif? Je suis désolé, je n'ai pas la réponse. La diversité génétique est hyper importante pour la survie d'une espèce. Et ça, on l'a vu amplement plus tôt dans la vidéo. Maintenant, comment elle se fait, cette diversité-là? Eh bien, on a vu aussi dans les précédents chapitres qu'il pouvait y avoir des mutations génétiques et que ces mutations génétiques-là peuvent être transmissibles aux prochaines générations. Et donc, la première étape, c'est ce qu'on appelle la dérive génétique. La dérive génétique, c'est lorsqu'un milieu ne cause pas vraiment de problème au niveau de la limitation, eh bien, on va avoir des espèces, des individus qui vont se reproduire. Et en se reproduisant, eh bien là, on vient de voir qu'il y a deux nouvelles espèces qui sont apparues. L'espèce jaune et l'espèce verte. Évidemment, ces phénotypes-là, j'ai juste donné des couleurs pour qu'on ait un peu une idée de pour pouvoir différencier les différents phénotypes, mais c'est juste pour illustrer la situation. Donc là, on se retrouve à avoir quatre types de phénotypes à l'intérieur des espèces. On a le rouge, le bleu, le vert et le jaune. Et là, on va voir qu'est-ce qui va arriver au moment où je vais avoir une nouvelle maladie, donc une modification du milieu. C'est ce qu'on appelle l'effet d'étranglement. Donc, actuellement, j'ai un parasite qui vient d'apparaître. Deux types de phénotypes ont été atteints. Ici, ils ont été complètement éliminés. Et on va donc avoir une nouvelle dérive génétique qui va se commencer suite à l'apparition de la maladie. Évidemment, là, on n'est plus limité au niveau des ressources parce qu'on a deux phénotypes qui ont été complètement éliminés. Donc, les nouveaux phénotypes apparaissent. Donc, on se retrouve à avoir le rose et le mauve qui sont apparus, mais on voit qu'on a énormément d'individus bleus parce que lui était capable de faire face à la modification du milieu. On a un autre élément qui est important parce que ça peut avoir des impacts dans différentes régions au niveau de certaines espèces. Et cet élément-là, c'est l'effet fondateur. Donc, si on a deux moustiques qui ont changé de région, qui se retrouvent à un autre endroit, eh bien, c'est à partir d'eux qu'on va avoir une nouvelle population. Et donc, c'est leur bagage génétique qui va être reproduit. Évidemment, je peux avoir une dérive génétique, mais on voit qu'on n'a plus de moustiques bleus, on n'a plus de moustiques parce que les autres n'avaient pas migré. Donc, ceux qui ont migré, c'est ceux-là, simplement, qui vont pouvoir transmettre leur phénotype et donc leur bagage génétique aux prochaines générations. Donc, généralement, ça crée une baisse de la diversité génétique au niveau de ces espèces-là. Et donc, ce sont des espèces qui vont être plus vulnérables jusqu'à temps que la dérive génétique fasse son effet et qu'on puisse éventuellement avoir une situation plus normale, entre guillemets. Évidemment, ce qu'on vient d'expliquer peut être un problème lorsque c'est nous qui appliquons une modification au milieu pour une raison spécifique. Par exemple, si on étend un pesticide ou un herbicide pour retirer d'un certain milieu de culture une espèce qui est nuisible à la dite culture. Si on réussit à éliminer l'ensemble de l'espèce, c'est une chose, mais si quelques éléments de l'espèce réussissent, quelques individus réussissent à survivre, eh bien là, c'est eux qui vont commencer à se reproduire avec un bagage génétique capable de faire face aux pesticides et à l'herbicide. Donc, 2 ou 3 ans plus tard, on va se retrouver à avoir une espèce qui est résistant aux pesticides et à l'herbicide parce qu'ils sont issus de ceux qui ont survécu à la première attaque. Et donc, on va se retrouver à avoir des super éléments capables de faire face à ça. On a exactement le même problème au niveau des antibiotiques.
Donc, c'est la raison pourquoi les médecins, des fois, sont un peu frileux de prescrire des antibiotiques trop vite. L'idée est que si on donne un antibiotique et qu'il détruit à peu près l'ensemble de l'agent pathogène, généralement c'est les bactéries, donc à peu près l'ensemble des bactéries, mais pas tous, ben là, je vais peut-être avoir certaines bactéries capables de se reproduire. Et quand ces bactéries-là vont se reproduire, ils vont développer des super bactéries capables de faire face aux premiers antibiotiques. Donc là, il va falloir utiliser un deuxième antibiotique, des antibiotiques toujours plus performants, mais ça cause des problèmes aussi parce qu'à un moment donné, la science a des limites. Donc, c'est la raison pourquoi on fait quand même attention à l'utilisation des antibiotiques. Et c'est donc ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts en évolution. À vous de se passer le maître.